Q-U-B. Du front, des idées, du cran. Éveille la curiosité, suscite la réflexion, favorise le dialogue. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Radio, télé, balado, vidéo. Savoir et comprendre, Cube. Un média pas comme les autres. Mercredi le 30 octobre 2024. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Bienvenue au Retour à la maison à l'émission de Martineau avec Guy Nantel en remplacement de Richard Martineau qui va revenir bientôt quand même et accompagné de Stéphanie Villeneuve comme toujours. Bonjour Stéphanie. Salut Guy. Tu vas bien? Oui, toi? Excellent, ça va très bien, merci. Bien. Écoute, aujourd'hui, j'ai le goût de te parler de courage. Tu vas comprendre où je m'en vais avec ça. Tu vois, moi, je pars toujours du principe, Stéphanie, le principe suivant, c'est que quand tu sors dans l'espace public pour émettre des opinions sur un sujet, tu sais, des sujets sociaux, politiques, puis notamment quand c'est des sujets controversés, ben moi, j'estime qu'il faut que tu aies un minimum de courage pour que de temps en temps, tu rentres dans l'arène puis tu te fasses confronter à tes idées. Tu sais, par exemple, moi, quand je vais à Tout le monde en parle, je me sens pas nécessairement tout le temps en territoire ami. Mais, sincèrement, moi, j'estime que les questions sont quand même honnêtes. Il n'y a pas de montage en plus maintenant. Fait que je me dis, ça vaut la peine d'y aller. Tu sais, ce que j'ai à dire, ça va passer de manière transparente. Puis après ça, c'est à moi de m'arranger avec ce que j'ai à dire. C'est sûr que je m'attends à avoir des questions corsées, mais ça fait partie du jeu. T'sais. C'est exactement ce qu'on fait ici à l'émission. On reçoit des gens, on les confronte à leurs idées, puis moi, je confronte même des idées qui sont semblables aux miennes, soit dit en passant. Il n'y a pas de tour de manège gratuit pour personne dans cette émission-là. Puis ceux qui suivent l'émission depuis que je suis là, j'ai confronté toutes sortes de monde. Là. Je veux dire, je me suis coltorié avec Alcy Lefebvre, Joseph Facal, Mathieu Bock-Côté. J'ai même confronté les chefs du Bloc puis du Parti québécois sur certaines de leurs idées politiques avec lesquels j'étais pas en accord, ça fait partie du jeu, ça aussi. Évidemment, j'ai aussi eu des débats plus houleux avec des gens qui pensent pas comme moi. Et là, je pense notamment aux gens de Québec solidaire, à André Pratt ou à Éric Duhem que j'ai reçu hier. Et je tiens vraiment à souligner aujourd'hui que ça prend du courage de la part de ces gens-là pour venir débattre, sachant qu'ils vont évidemment rentrer dans un environnement où ils vont se faire brasser. T'sais. Puis je le dis parce que je vois souvent passer des messages de gens qui insultent, c'est vraiment des insultes personnelles sur les individus au lieu de s'attaquer aux idées. Puis moi, c'est justement, là, c'est ça la nature de la démocratie. Fait que j'ai bien de la misère avec ces gens-là. C'est pas tant à cause de la violence des propos, c'est juste le côté illogique. La démocratie, c'est ça. La démocratie, c'est pas tout le monde pense pareil. Si vous souhaitez ça en passant, ce que vous voulez, là, c'est pas la démocratie, c'est la dictature. Puis la dictature, évidemment, qui cadre avec vos idées, hein, pas l'autre dictature contraire à vous. Mais si tu veux vraiment la démocratie dans ta société, il faut que tu acceptes le fait qu'il y a des gens qui pensent contrairement à toi. Tout le monde peut s'échanger paisiblement, mais fermement, ça je vous l'accorde, sans se sauter d'en face ou se crier des noms. Et je pense que c'est important de préserver ça, même si, évidemment, je vous accorde un point, c'est que des fois, il y a des idées qui sont vraiment difficiles à entendre. OK? Je vois aussi parfois des messages de gens qui m'insultent, qui disent « Ah, mon Dieu, toi, tu poses pas des questions fines à tes invités. » Ben, tu sais, on n'est pas au train de José Lito ici, là. Je veux dire, non, mais on va se dire, c'est la nature de l'émission, là, OK? C'est une émission de débat de société. Alors, je pense qu'on le fait bien. On le fait respectueusement avec tout le monde, sans complaisance, mais sans acharnement non plus. Ceci étant dit, je veux aussi vous parler de manque de courage de certaines autres personnes. Je parle ici d'abord de Valérie Plante qui refuse systématiquement toutes les invitations, peu importe le sujet. Comment je vous dirais ça? On ne va pas vous manger, Mme Plante, si jamais vous venez jaser 15 minutes avec nous. Même si on n'est pas d'accord sur toutes les idées, on peut quand même échanger. Et je veux aussi parler, évidemment, de la mairesse de l'arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, qui, comme bien du monde, insiste toujours sur la présence du racisme systémique dans la police, comme elle l'a fait hier. Évidemment, on a voulu l'inviter. Elle-même étant une personne noire, j'aurais voulu avoir des détails sur le fait que la police a encore la réputation d'être raciste, malgré le fait qu'elle a un chef d'origine libanaise, malgré le fait que maintenant, il engage plus de recrues issus des minorités que la proportion qu'ils ont dans la société québécoise. J'aurais voulu comprendre sa logique, à savoir comment c'est possible que dans certains quartiers où on compte des dizaines de policiers issus des minorités ethniques, aussitôt que ces gens-là enfilent un costume de police, visiblement, il semble qu'ils deviennent eux-mêmes racistes envers leur propre communauté. J'aurais aimé échanger, mais bref, pour certains élus, il semble que c'est plus facile d'émettre des communiqués que de confronter des idées par rapport à ceux qui ne pensent pas tout à fait comme eux et qui ne voient pas le monde avec les mêmes lunettes.
Savez-vous ce que ça me rappelle? Ça me rappelle quand j'ai sorti le livre offensant. Tu sais, j'ai décidé de tourner des entrevues sur différents débats de société avec des théories que des gens sortaient sur l'appropriation culturelle ou le racisme systémique, la théorie de genre, la masculinité toxique et tout ça. Tu sais. Et là, je ne vous mens pas, on a fait des dizaines, voire des centaines d'appels. On a cherché tous les gens, tous les intervenants qui sortaient ça dans des émissions complaisantes où ils ne se faisaient pas confronter. Et soudainement, tout le monde était trop occupé pour venir converser par rapport à ces sujets-là. T'sais. Pourtant, moi, je me dis, si ce que tu défends est si vrai que ça devrait être facile à démontrer. Hein? Je veux dire, je ne sais pas, mais moi, si tu invites un astrophysicien en disant que tu veux débattre sur le fait que la Terre est plate, il me semble que il va se faire un plaisir d'y aller et de te prouver à quel point tu es un nono. Mais visiblement, dans notre société, il y a des gens qui émettent des théories, émettent des communiqués, mais sont incapables de faire en sorte d'assumer leur position quand on veut les questionner. Est-ce que c'est un manque de courage? Je ne sais pas. Je vous laisse décider. Là-dessus, je vous souhaite une bonne émission.